On a confiance en vous aussi, la population. On compte sur vous et vos informations pour nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie, camarades. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toute la population résiliente et patriote qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour qu'après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux, issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoigne de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale. Le gouvernement du Burkina Faso a récemment fait une annonce choc. Un coup d'État aurait été déjoué. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le récit officiel de cette tentative de déstabilisation. On va se baser uniquement sur la déclaration des autorités pour bien comprendre leur version des faits. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça commence fort, ce slogan, hérité de la Révolution, donne tout de suite le ton. En l'utilisant, le gouvernement ne fait pas qu'annoncer de nouvelles, il inscrit d'emblée son discours dans un cadre de défense nationale, de patriotisme face à ce qu'il présente comme une menace gravissime. Alors, tout démarre le 3 janvier 2026. C'est la date où les autorités burkinabées prennent la parole pour annoncer avoir mis un coup d'arrêt à ce qu'elles appellent un complot de déstabilisation majeure contre le pays. Mais alors, ce plan, en quoi consistait-il vraiment ? D'après le gouvernement, attention, on n'est pas du tout sur une action improvisée, c'était une opération qui aurait été préparée dans les moindres détails. Les autorités lui ont même donné un nom de code, le projet Fenestré. Loin d'être un acte isolé, il est décrit comme un plan très structuré, pensé pour se dérouler en plusieurs phases bien coordonnées. Ce plan se serait déroulé en 3 actes. D'abord, une vague d'assassinats ciblés pour, en quelque sorte, décapiter le commandement civil et militaire du pays. Ensuite, une attaque stratégique sur la base de drones nationale, histoire de les priver de leurs cieux dans le ciel. Et enfin, le bouquet final, une intervention militaire terrestre venue de l'extérieur. Un schéma, on va dire, assez classique de prise de pouvoir par la force. Et tout en haut de la liste des cibles, qui trouve-t-on ? Le chef de l'État lui-même, le capitaine Ibrahim Traoré.
Sa neutralisation était prévue, que ce soit par une bombe ou en minant sa résidence. Bref, son élimination était clairement la clé de voûte de toute l'opération. Un plan d'une telle ampleur, ça soulève forcément deux questions cruciales. Qui était aux manettes et d'où venait l'argent? Voyons ce que dit la communication officielle à ce sujet. Pour l'instant, le gouvernement joue la carte de la prudence. Pour des raisons de sécurité et pour ne pas griller l'enquête, un seul nom a été rendu public, celui de la personne présentée comme l'architecte en chef du projet Finestre. Et ce nom, c'est celui de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. Un nom qui n'est pas un inconnu, puisqu'il a lui-même dirigé le pays par le passé. C'est donc lui qui est désigné comme le cerveau présumé de toute cette affaire. D'après le ministre, son rôle aurait été absolument central. Il aurait tout chapeauté, de la conception du plan à la recherche de financement, en passant par le recrutement des exécutants, qu'ils soient militaires ou même civils. Justement, parlons de l'argent. D'où venait-il? Eh bien, la déclaration officielle pointe du doigt un pays voisin. Une partie significative des fonds proviendrait, selon les autorités burkinabées, de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement avance même un chiffre très précis pour la toute dernière transaction, 70 millions de francs CFA. Ça donne quand même une petite idée de l'ampleur des moyens financiers qui auraient été mobilisés pour cette tentative. Bon, le complot a été déjoué. Mais maintenant, il se passe quoi? Voyons un peu comment le gouvernement a communiqué sur sa gestion de la situation et sa réponse à cette menace. La réponse officielle, elle se joue sur deux tableaux, judiciaire et médiatique. Côté justice, les arrestations continuent pour démanteler tous les réseaux. Mais le point qui retire l'attention, c'est cette promesse de diffuser des vidéos d'audition. Une façon clairement de prendre l'opinion publique à témoin. Au-delà des actions judiciaires, le message clé qui est martelé à la population se veut rassurant. Le ministre a bien insisté là-dessus, la situation est entièrement sous contrôle. Mais cette annonce, ce n'était pas juste un compte-rendu des faits. Non, elle s'est terminée par un message bien plus politique. Un véritable appel à la nation. Et cette phrase, elle est très révélatrice de la portée politique du message. Cet incident, il est présenté comme une tentative de bloquer la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Le complot est donc inscrit dans un récit bien plus large, celui d'une lutte pour la souveraineté. Du coup, le message adressé aux citoyens est un appel à l'unité et à la vigilance. On leur demande de rester calmes, oui, mais aussi d'être alertes et de s'engager activement dans cette lutte pour la souveraineté que le gouvernement met en avant. Finalement, ce récit officiel, au-delà du cas spécifique du Burkina Faso, soulève une question beaucoup plus vaste. Comment un gouvernement utilise-t-il la communication autour d'une menace, qu'elle soit réelle ou perçue, pour mobiliser une nation entière et consolider son projet politique? Pour le capitaine Ibrahim Traoré, aucune heure n'est suffisamment tard pour sonner la mobilisation, même pas à 23 heures. Et c'est une forte mobilisation des populations bogolaises. En cette nuit du 3 janvier, au petit matin du 4, à la place Tifo Amour, sous le leadership de la veille citoyenne du OUI, les manifestants traduisent un message. Aucune déstabilisation du pouvoir de leur leader emblématique n'est possible. Ce soir, 3 janvier 2026, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, que les ennemis de la nation ont encore tenté de mettre la marche triomphale du peuple burkinabé vers sa souveraineté totale. Et nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Nous ne sommes pas d'accord et nous condamnons avec notre dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pouvoir du peuple qui est celui du MPSR-2 sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Les fossoyeurs se sont organisés encore une fois de plus après avoir observé les plusieurs tentatives échouées. Ils se sont armés de courage encore pour venir orchestrer un autre coup d'État qui a été vaillamment déjoué par des hommes valides. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Pour la veille citoyenne, les actions du MPSR-2 sont palpables. Le Burkina Faso est lancé dans une bonne dynamique de développement et il faut maintenir le cap contre vent et marée. Je ne sais pas comment il peut être contre ce monsieur.
qui a tout donné pour cette patrie. Il faut voir le développement qui est en marche depuis 2-3 ans. Alors, nous, jeunes de Burkina Faso, nous leur disons merde. Nous avions juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, que personne ne pourra stopper notre révolution. Le progressiste populaire qui est en cours actuellement avec des résultats parfaits, toujours sur le terrain, et nous disons non et non. La veille citoyenne rassure de continuer à jouer son rôle pour barrer la voie à tous ceux qui en veulent au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon elle, il est évident que la révolution progressiste populaire amorcée au Burkina Faso dérange certains à plus d'un titre. Mais la vision portée par le MPSR2 est une voie sûre pour le peuple burkinabé d'affirmer totalement sa souveraineté. Je suis le capitaine Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et il demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Salvador Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Stapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Police, Souré Mouni, je sers au CPA 4 de la ville de Ouagadougou. Lagui Madi Sakandé, c'est un ami d'environ 2 ans. En début novembre, il m'a dit qu'il allait effectuer un déplacement sur Lomé et puis revenir. Effectivement, à son détour, il m'a dit qu'il a pris attache avec l'ex-président dessus, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et qu'ils avaient nourri l'idée de déstabiliser les institutions de la République et de prendre les commandes. Ainsi, il m'a demandé qu'il allait avoir un déplacement
et si je pouvais en tout cas l'accompagner dans son déplacement. Effectivement, il m'a appelé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, la première ville, précisément à Ferké. Il devait prendre une commission là-bas. Alors je l'ai accompagné, nous sommes arrivés à Ferké. On a croisé M. Traoré Kouréma, qui est opérateur économique. Il a remis la somme de 70 millions à M. Sakandé et nous avons repris la route pour Ouagadougou. En cours de chemin, il me demandait si ça marchait. Il allait voir pour comme un homme au niveau de la Lonabé. Alors j'ai dit que vu mon statut, je ne peux pas prendre le DG de Lonabé. Et dès que comme c'est ainsi, peut-être au niveau de transit, et il allait trouver une formule là-bas. Quand nous sommes arrivés, je l'ai déposé à la maison et je suis parti. En voulant repartir, il m'a donné 500 000. 3 jours après, je suis revenu pour lui rendre visite. Et on m'a informé qu'il a été interpellé. Mais du fond de mon cœur, je ne sais pas ce qui m'a embarqué dans ça. Et dans un premier temps, je demande pardon au premier responsable de la République, qui est le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon, et je demande pardon, et je demande pardon. Et je demande sa clémence et à tous les membres de son gouvernement. Je demande également pardon à tous mes connaissances. Je demande également pardon à tous mes collègues de service et à tous les Burkinabés. Je demande votre pardon et votre clémence. Je suis le sergent Yalaouéro Salfo, matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites 2. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle El Hadj Wimenga Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler, que c'est son ami El Hadj Sakandé m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. El Hadj Sakandé m'a fait savoir qu'il veut me voir très urgemment, qu'on peut se voir à quelle heure. J'ai dit ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de la Perle à Ouaga 2000, côté est du terrain. Arrivé, il m'a salué et il a appelé un numéro, mais passé. Et la personne a commencé à me parler à ces termes. Ça va? J'ai dit ça va. Et à Ouagadougou, j'ai dit tout va bien. Il y a quelle nouvelle là-bas? J'ai dit tout va bien. Tu sais c'est qui? J'ai dit ah vraiment je ne vois pas c'est qui. Et, ah bon? Ok. Que c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba au téléphone. Chose que j'ai dit ah ok. Tous mes respects. Il dit bon. Et après on va causer avec toi. Et notre communication s'est arrêtée là-bas ce jour. 2 à 3 jours plus tard, El Hadj Sakandé m'a recontacté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo souhaite me parler. Mais je peux passer tout de suite. J'ai dit, vous êtes à quel niveau? Il m'a donné l'aliment qui était à son bureau. Chose qui fait, j'ai été. Et il a appelé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo me passer. C'est là, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo m'a fait savoir qu'il est soldat comme nous, comme moi, et il sait que c'est pas simple. Mais tu ne demandes pas, mais j'ai une commission pour toi. Que la commission sera disponible soit demain ou après-demain avec El Hadj Sakandé Madi, que tu pourras passer, récupérer. Chose que je l'ai remercié pour l'acte qu'il venait de faire. Et qu'il a précisé également que Sakandé Madi va me préciser des choses, des trucs. Après notre échange, il a coupé. C'est là El Hadj Sakandé Madi m'a fait savoir de façon claire que c'est un projet de coup d'État.
mais il s'attend de moi de mobiliser des hommes pour la réussite du coup d'État. Chose que j'ai acquise sans rien dire. Et on s'est quitté sur ça. Le deuxième jour que je devais récupérer mon colis, j'ai appelé El Hadj Sakandé Madi. Il m'a fait savoir qu'il est en déplacement, que dès qu'il rentre. C'est là, on est resté comme ça. Et à son retour de son déplacement, c'est l'oncle Wimenga Ali, commerçant et de profession résident à Zignaré, qui m'a contacté que de rentrer en contact avec El Hadj Sakandé Madi, qui est de retour pour prendre ma commission. Je tiens à préciser que quand j'ai eu les détails clairs du rôle que je dois jouer, qui est un projet de déstabilisation, je me suis mis à travailler en me mettant en contact avec mes hommes que je fais plus confiance. Et c'est en ce moment, pendant l'absence de El Hadj Sakandé Madi hors pays, j'ai travaillé. Et je tiens à préciser que j'étais chef de piquet à la gare républicaine le 31 décembre. Le 31 décembre. Soit rendez-vous a été pris entre Lagui Sakandé et moi à 20h à Parlayiri à son bureau pour récupérer un colis. En partant pour récupérer le colis, j'ai été avec mon véhicule avec 2 PKMS et des munitions, beaucoup de munitions, 4 caissettes de munitions. Une fois sur les lieux, je devrais communiquer avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaoro Damiba afin de rentrer en possession de mon colis et prendre les horaires de la rencontre. C'est quand j'attendais l'appel que j'ai été arrêté avec El Hadj Sakandé Madi à Parlayiri aux environs de 22 heures. Je présente mes sincères regrets à son Excellence, chef suprême des armées, président du Faso, le peuple résilient du Burkina Faso. Je présente mes sincères regrets à ma hiérarchie et à la hiérarchie militaire. Je présente également mes sincères regrets à toutes les forces composantes de notre mère patrie. Je demande clémence et je tiens également à demander pardon à toutes les unités engagées sur des théâtres d'opération jour et nuit, malgré les intempéries, malgré l'adversité, malgré que les combats sont aptes. Je demande clémence, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu aide le Burkina Faso. Le Burkina Faso reste seul, unique et indivisable. Aucun mal intérieur ou extérieur ne pourra diviser notre cher pays qui est le Burkina Faso. Nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Et nous allons nous mettre autour de ce tissu afin que aucun mal ne puisse l'arriver.